Vous êtes le premier à organiser la corruption dans votre pays. Vous êtes le premier à tricher dans votre pays. Vous êtes le premier à organiser les détournements. Vous êtes le premier à déstructurer le fonctionnement de l'État, à vassaliser les institutions de votre pays. Mais vous-même aussi, vous êtes le premier à dire Mboka wane bongate, mboke bonga nini dès lors que bino batuboza sansa au bongsa au bongsa angote. C'est quand même assez malhonnête et c'est quand même assez irresponsable de cette manière de voir et de faire. Mais bon, malheureusement, j'entends ça souvent. Bah, Congolais, bah, en habitude à Olobango, Mboka ngo to sala nini, Mboka ngo to sala nini, Mboka ngo to Mboka c'est l'auteur. Mboka c'est l'auteur. Vous avez des pays comme la Belgique, où vous avez des problèmes, des dualités politiques, les Flamands, le Wallon, etc., etc. Et il arrive que la politique crée des problèmes et qu'il n'y ait pas un gouvernement, un premier ministre, pendant 6 mois, pendant 7 mois, pendant 8 mois. Mais la République, l'État belge n'arrête pas de fonctionner. Il y a des moments où les politiques belges ne se mettent pas d'accord. Où vous avez des mois et des mois, 8 mois, 6 mois, sans un premier ministre. Mais l'État fonctionne. Parce que l'administration a été renforcée, l'administration est forte. On n'a pas forcément besoin de ceux-là parce que Batouba réussir, qu'on mette en place un mécanisme, il y a organisation, qu'on mette en place un mécanisme, il y a structuration, il y a fonctionnement, il y a Mboka, au point où tout le monde sait que Kendakaboy, tout le monde sait que Kendakaboy. Ils ont mis du temps, ils ont mis de l'intelligence, de la sagesse à créer leur État et aujourd'hui, ils s'abritent sous cette organisation-là. Les choses vont comme si c'était sur des roulettes. Mais c'est tout simplement une organisation, un combat, un travail que l'homme a mis en place qui le paye aujourd'hui. Qui le paye aujourd'hui. Il y a Bino Ezaka Kate, Bino Ezaka ba warrior, Bino Ezaka ba combattant, Bino Ezaka ba Gaulois. Mais boza les premiers au Mboka wane ko bongate, Mboka wane ko bongate. Et au royaume ba pasteur ba yo non, Mboka zo bongate parce que nous-mêmes nous maudissons notre pays. Nous maudissons notre pays. Allez, mettez l'argent. Allons demander, allons nous repentir. Allez, bino wana boke stade. Kolo, limbisa mabe bakoko na biso. Sukola ma petola mabe na bakoko na biso. Ba hotel nyo soto bato ba construisa ki na mboko yo. Ba hotel nyo so bato ba construisa ki na mboko yo. Tozoko bebisango, tozoko bebisango. Machette. Dernièrement, j'ai vu dans une église là-bas, il y a mis tout. Soirée, ce qui tout a sa table. Tout a, na tout, tout a mis tout est spirituel. Mis tout est spirituel. Une fois, j'étais à la prière dans Kinshasa, ça date de longtemps. Alors, à un moment donné, bon, tout ça, on avait un frère, Ayakina Sakinae, Obigake a fungoli sa kabimi si machette. Biso to kangi musto sambe, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toga, fion. Batuyo so ba komidi so ba fungoli miso. Abimi si machette yo, nazo kata, machette yo, et na komisa ngwa molimo. Gabime. Nazo kata Satan, nazo kata balien. Abimi si lichette ina on a prière. Ça, c'est ce que Kabasubabo appelle la spiritualité du sous-développement. La spiritualité du sous-développement. Une spiritualité qui n'amène pas du tout au développement. Et quand tu leur expliques ça, quand tu viens opiner et tu viens donner ton point de vue par rapport à ça, ils vont dire non, boke banaba peroana. Ba simba bloka makasi. Non, c'est des agents de l'ennemi. Ce n'est pas question des agents de l'ennemi. C'est des signes du sous-développement. Et ça, c'est la responsabilité de l'État, justement. Puisqu'il n'est pas structuré, puisque nous ne l'avons pas amené à sa maturation, nous ne l'avons pas mené à son paroxysme d'organisation, il n'arrive pas à nous protéger. Les amis, tant que l'État sera faible, tant que l'État ne trouvera pas ses lettres de noblesse, montez, descendez, nous serons nous aussi faibles. Nous avons intérêt à planter au cœur de l'Afrique un État moderne. J'ai dit aux gens,
Arrêtez de vous protéger par rapport à vos positions. Monsieur Helmut Ngele Kawabolumbu, aujourd'hui tu es un homme fort. Aujourd'hui tu commandes avec une télécommande la justice. Tu peux ordonner qu'on condamne quelqu'un. Tu peux décider de toi-même qu'on relâche la personne. Tu peux ordonner qu'on arrête. Tu peux ordonner qu'on relâche. C'est tant mieux. Mais ceux qui se protègent aujourd'hui par rapport à leur position sont tout simplement amnésiques et sont idiots. Parce que les positions, c'est comme une roue, ça tourne. Les forts d'aujourd'hui sont les faibles de demain. Créons des sociétés modernes où la loi, le principe prenne le pas sur les individus. L'homme doit être protégé non pas par rapport à sa position. Nous ne devons pas être protégés par rapport aux occupations, par rapport à ce que nous avons dans la famille. Je suis de la famille Tshisekedi, je suis de la famille du général tel. Non, il faut obtenir la protection par rapport au principe et par rapport à la loi. Parce que la loi, lorsque nous allons créer un état de droit, la loi va nous protéger plus que toute autre personne. La loi te protège quand Tshisekedi est président de la République. Et la loi te protégera quand Tshisekedi n'est pas président de la République. C'est une grosse erreur que nous faisons, les amis. C'est une bêtise, une idiotie, que de croire que nos positions doivent prendre le pas sur l'État. Et nous sommes les premiers à venir dire ici que l'État ne fonctionne pas. Nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers. Les forts d'aujourd'hui sont les faibles de demain, les amis. Détrompez-vous. Denis Nyakeru, les forts d'aujourd'hui sont les faibles de demain. Lorsque dans ce pays, il y avait une certaine Bobi Ladawa, Mama Bobi Baobengaye, Mama Bobi venait en Europe. Il n'atterrissait pas à Roissy-Charles de Gaulle. Il n'atterrissait pas à l'aéroport Bourget, non. Il atterrissait dans des aéroports militaires privés où tout était sécurisé. Mama Bobi Ladawa. À cette époque-là, toi, Nyakeru, tu cassais les banques avec Didier Boudimbu. Toi, Nyakeru, tu étais aide-soignante. Toi, Nyakeru, tu dansais Zaïko. Tu étais pratiquement la danseuse des Zaïko. Mais on avait une certaine Bobi Ladawa, la première dame du Zaïre, la femme du maréchal Mobutu, Ogolobane Nini. Ogolobane Nini. 20 ans plus tard, la danseuse qui fréquentait Nyoka Longo, qui était tout le temps Zaïko, 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 qui était dans les histoires floues, qui était... Bon, aujourd'hui, elle est première dame. Bobi Ladawa vit où? Vit au Maroc. Et c'est elle-même qui nous diffuse d'ailleurs l'interview de Bobi qui nous dit qu'elle a envie de rentrer au pays, mais elle n'a pas de maison. Elle n'a pas de maison. Pourquoi elle se retrouve au Maroc? Parce qu'à son époque, elle et son mari n'ont pas réussi à créer un État zaïrois fort. S'ils avaient créé un État zaïrois fort, construit, bâti sur le principe, sur la loi, Bobi Ladawa ne se retrouverait pas au Maroc. Il serait aujourd'hui tranquillement protégé par la loi de son pays, en train de vivre dans son pays. Mais les gens de Pakadjouma, les Niaké ou des Pakadjouma d'hier, sont aujourd'hui au pouvoir. Ils oublient d'où ils viennent. Ils oublient d'où ils viennent. Ces petits soulards de Félix qui vivaient ici en train de boire des leftes, à soi diplôme, à soi nilité, oublient aujourd'hui d'où ils viennent. Ils sont en train de reproduire pire. Les amis, nous sommes des moutons. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Qu'est-ce qui se passe? On est tellement idiots qu'on n'arrive pas à saisir les réalités. Non. Bobi Ladawa n'est pas là. La femme qui dansait chez Nyoka Longo là-bas, Denis Nyakeru, Elmutes Nyakeru Angeleka, qui nous offre des spectacles éhontés sur les TikTok aujourd'hui, elle est première dame. Elle est première dame. Demain, elle ne sera pas là. Une autre viendra, elle deviendra faible, surtout dans le blog Bazo Salawana. Mais si elle était intelligente, qu'il nous construise un État digne, qu'il mette en place des principes, des mécanismes, derrière lesquels nous tous nous alignons, elle resterait au Congo tranquillement, parce qu'il serait protégé par la loi. Non, balingi bongo te batama boma wana. Balingi te hors de kota na mboka. Balingi te mbongo ya Congo za ya Congo. Les amis, la roue tourne.
Denis Nyakeru, El Moutessi Nyakeru Angeleka, maman tiktokeuse. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, je te le répète encore aujourd'hui. Yebisa mutu aliboma na yo. Mutu no impuissant o yebisi biso na impuissance na ye oyo. Impuissant na nzoto, impuissant na bongo, impuissant na nyonso. Yebisa ye que la roue tourne. Yebisa ye que la roue tourne. Vanité de vanité, tout est vanité. Vous faites souffrir votre peuple pour rien. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Nous crions ici chaque soir. Nous crions ici chaque matin. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Au finish, qu'est-ce que vous voulez? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez au finish? Au finish, nous voulons quoi? Au finish, nous voulons quoi? Ça qui a 120 000 euros au Soromo Somba. BBL, il y a 200 000 euros au Komigo Sala. Poso longola na nzoto ozoko sa. Nyonso ozako sa. Montre ya 300 000. Mutuno aliboma oyo ya liboma bozo na pouvoir azosom. Bolingi nini. Bolingi nini. Vous serez rattrapé par la vérité et la réalité. De toutes les façons, le temps ne trompe pas. Le temps est le meilleur allié de l'homme. Le temps est le meilleur allié de la vérité. Le temps ne trompe pas. L'avenir dira qui a tort, qui avait tort et qui avait raison. Tozaliao, le temps ne trompe pas. Continuez à faire des bêtises. Continuez à piller votre pays. Continuez à arrêter les gens, à massacrer, à tuer comme vous êtes en train de le faire. Continuez à le faire. Continuez à le faire. Un jour, on se regardera en face et on se posera des questions. Vous êtes tout simplement amnésique. Vous êtes amnésique. Un jour, je vous ai raconté cette histoire. Je suis assis ici, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui m'appelle en pleurant. Il me dit, Perrault, on vient de m'arracher ma mine. Je dis, on t'a arraché la mine. Évidemment, je ne suis pas surpris parce que c'est ça. Il me dit, oui, il y a hier, moi, si comme on Patricia Tshisekedi. Patricia Tshisekedi. Oh, bah, le bien, ça, mon Tshisekedi. Nabi essaie un peu d'envoyer. Il m'envoie, je regarde, je dis, ah, mais la Patricia Tshisekedi ici, je la connais. Comme moi, je suis arrivé comme conseiller chez Bruno Tshibala. J'ai travaillé avec Bruno Tshibala à la primature. J'étais conseiller en communication du Premier ministre à l'époque. Cette Patricia est venue comme protocole. À l'époque, Bruno Tshibala qui était avec lequel j'étais très proche, m'a même expliqué, il dit ça c'est la fille de Vieux Etienne, bon, d'un mariage à côté. Et elle a eu des problèmes à l'époque avec Tshisekedi parce que hier, il y a Bruno Tshibala. Je la connais trop bien. Je sais de quoi je parle. Lorsque son frère prend le pouvoir, elle tente de se rapprocher de son frère, mais aussi battre parce que jusqu'à ce qu'ils sont allés à la maison civile là-bas, Monseigneur Gérard Moulumba va organiser la famille. C'est comme ça que, bon, a commis le cas président de la République. Et aujourd'hui, j'apprends qu'elle construit des immeubles, elle commence à arracher des mines des gens. J'ai dit, mais l'histoire que je vous raconte ici, c'est en 2016. Comment les gens peuvent être aussi amnésiques? Comment les gens peuvent être aussi amnésiques? Anthony Tshisekedi Soula a commis qu'on soit passé en Doumba, à Portugal, à Zotchabadjet. Mais en 2015 et 2006, qui étaient ces voyous-là, ces bandits-là? Qui étaient-ils? Jusqu'en 2018, quand Tshisekedi prend le pouvoir, Tshisekedi n'a pas une adresse à Kinshasa. Il n'a pas une maison. Il n'a jamais acheté une maison de toute sa vie, ce garçon. À un moment donné, il dormait à la permanence de l'UDPS à la 10e rue Lumété. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent au pouvoir aujourd'hui. Ils pensent que le Congo a commencé avec eux. Nyakeru. El Moutessi Nyakeru Angeleka. Mama tiktokeuse. Congo est bandit na yote. Congo est bandit na liboma ya mobali na yote. Avant Bino Bato Bazalaki. Après Bino Bato Bazala. Ici, je parle avec mon cœur. Je voudrais ici vraiment parler avec mon cœur. Nous avons connu dans ce pays des Zingzong. Nous avons connu dans ce pays des Nzimbi, des Baramoto, des Honoré Mbanda. Babotoli Honoré Mbanda Ndakuné na Gombe. Mbanda, à l'époque de Mobutu, Honoré Mbanda ndeni.
Aujourd'hui, Eberand va mettre son bureau dans une maison qui appartenait à Honoré Ngbanda. Quand Honoré Ngbanda était Honoré Ngbanda Nzambo, Honoré Ngbanda, qui était ce Eberand, ce petit voyou d'Eberand? Il était où? Il était qui? Il était qui? Eberand baye nabani nabango na batete kabwe baye lobi awa Eberand batete kabwe bataylor Lubanga tout ça. Eberand aujourd'hui il arrache la maison d'Honoré Ngbanda. Abotoli Ngbanda, abotoli bango, la vie c'est rien les amis. Tshisekedi, la vie c'est rien. Les milliards que tu nous voles ne vont pas t'épargner. Les milliards que tu nous voles ne vont pas t'exonérer de la mort, ne vont pas t'exonérer de la maladie. Tu es tout simplement idiot à te comporter comme tu es en train de le faire. Le karma existe. La vie te ramènera sur terre. La vie vous ramènera sur terre. Et vous comprendrez que vous n'êtes pas ceux qui ont commencé l'histoire du Congo. Et vous ne serez pas le dernier. Vous comprendrez ça. Vous tuez les gens, vous massacrez les généraux, vous rendez des enfants orphelins, vous rendez des femmes veuves, vous remplissez la Demiap, que des morts à la Demiap. Faites un tour à la prison de Ndolo. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces goûts acharnés du sang? Vous avez pris goût à la mort. Vous violez les femmes. Vous prenez l'hôtel et vous violez. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Vous n'avez pas créé l'histoire du Congo. L'avenir se chargera de vous ramener sur terre. Niakeru, l'avenir te ramènera sur terre. Je l'ai dit aujourd'hui. Coupez ça, retenez ça. L'avenir te ramènera sur terre. Le sang de Chéribin Okende criera. Et ce sang-là crie encore aujourd'hui. Le sang des gens de Bundu Dia Congo, de Devin Kalala, de Matondo que vous avez tué à l'ANR ici. Le sang du général Sikatenda. Vous tuez les gens comme ça, bêtement, gratuitement. Vous prenez des gens inutiles comme les Christian Daiwel, les John Etibangu, des gens sans idéologie, des gens sans vision, sans idéal. Vous leur donnez des armes, vous leur donnez de l'argent. Ils prennent des gens, ils tuent les gens. Allez à la Demiap, voyez dans quelles conditions vos propres frères sont retenus. Voyez dans quelles conditions vos propres frères sont retenus. Allez à la prison d'Endolo. Allez à la prison d'Endolo. Voyez dans quelles conditions vos frères sont détenus. Et qui fait ça? Un aventurier, un bandit, qui nous avait dit que lorsque lui prendra le pouvoir, la première décision qu'il prendra, ce sera de fermer Bakacho, Ananio surtout, il y a Demiap, tous les cachots secrets. Il prend le pouvoir aujourd'hui, il fait pire que Bato Yamaneko condamné. Parce que les cachots là sont plus remplis aujourd'hui qu'ils étaient à l'époque de Kabila. C'est incroyable. C'est incroyable. Boyiba, Bolembate Boyiba. Boyiba. Boyiba, Botondi sa poche. Boyiba, Bolembate Boyiba. Ne vous fatiguez pas. Volez, volez, volez. Partout. Donc, Batu Mobimba, solo ya mbongo. Solo ya mbongo. Mbongo kaka. Solo ya mbongo. Et si gagnons sur tout mbongo ezali, il faut mutu na bango ezala. Et si gagnons sur tout mbongo ezali, il faut bayakuyiba. Je vous ai parlé de ce monsieur, de cet aventurier d'Eliezer Tambou lors de ma dernière émission. J'ai vu qu'il y a des gens qui m'ont appelé. Hey, je confirme mon information de la dernière fois. Eliezer est un frappeur, je l'aurais dit ici. Eliezer est parmi les gens qui sont en train de tuer les prisonniers à la prison de Makala. Je vous donne l'information et je le confirme encore ici. C'est un aventurier, un frappeur qui est dans les réseaux mafieux mis en place par l'État Bemboalias Saint-Constant Moutamba. Eliezer a un contrat au ministère de la Justice. Je le confirme. J'appelle le vice-ministre qui fait l'intérim de Constant Moutamba d'investiguer et d'arrêter cette aventure.
Eliezer, depuis quand il a eu une société de livraison des repas? Il gagne des centaines de milliers de dollars frauduleusement. Frauduleusement. Ce monsieur ici. Chaque trimestre de Mbongo Bimaka, Eliezer a un contrat de livraison des repas, des livraisons. Il y a Biloko Akolia dans la prison centrale à Makala. Des centaines de milliers de dollars. Yango Bomoniye, il fait énormément de bruit sur l'arrestation de Moutamba. A Kenen Assemblée nationale à lobby. A José à lobby. Il défend Mouyibi Naye. Je le reconfirme ici et je dis que mes caméras sont formelles. Je le reconfirme ici. Eliezer est un frappeur. Il fait partie du réseau mafieux. Mafieux mis en place par l'Itabé Mbolia Saint-Constant Moutamba. Fouillez au ministère de la Justice, vous allez vous rendre compte que cet aventurier d'Eliezer a aussi un contrat là-bas. Alors qu'il ne livre pas les marchandises, alors qu'il ne livre pas les repas, alors qu'il ne livre pas les provisions alimentaires là-bas à la prison, il touche des centaines de milliers de dollars chaque trimestre au nom de ce prisonnier-là. Batamite Mamabe. Batamite Mamabe. Azala kia wakabila. Mwana mukoyo yupangu. Mwana mukoyo yupangu. Acha mwa makoloana boy. Mwana mukoyo yupangu. Mwana mukoyo yupangu. Mwana mukoyo yupangu. Aye na poto atamboli tamboli asalisi batinsani. Batu bakanisi muto malonga ye. Baya kukabele lamba bakabele. Na basenge na bakaleso azolokota. Mwana mukoyo yupango, mwana mukoyo yupango, mwana mukoyo yupango, mwana mukoyo yupango. Asali batinsani wa kotambola 10 euros awa, 3 euros awa, 4 euros awa. Les gens ont cru que c'était quelqu'un de sérieux. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut encore parler mwana mukoyo yupango? C'est des gens qui ont fait le commerce au nom de Kabila. Ils ont fait du commerce au nom de Kabila. Kanambe, Kabila, Kabila. Il y en a même qui ont été élus députés au nom de Kabila. Parce qu'ils s'en prenaient à Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, l'activisme qu'eux ils faisaient contre Kabila à la télévision, des gens comme Mike Moukebaï, des gens comme Daniel Essafou, est-ce qu'aujourd'hui les gens peuvent encore avoir la même liberté qu'ils avaient contre Kabila, aujourd'hui contre Félix Tshisekedi? Est-ce qu'ils peuvent encore? Moi, je suis pamba muyibi oyo. Ba miyibi ya pamba pamba oyo muyibi. Bande kone na prison bazo kufa. Il a préféré député national. Akene na sima. Ya lita bembo alès Saint-Constant Moutamba. Akene no zambongo. Bazo yiba mbongo alors que les prisonniers bazo kufa na bakoshoko kuna elo wa uli ezate. Le temps dira qui avait tort, qui avait raison. Tozaliawa. Le temps dira. Et le karma existe. Vous allez payer toutes les bêtises que vous êtes en train de faire. Vous allez payer. Vous allez payer. Tozalaka onaba Katumba Mwanke, naba Jeannette Kabila. Tozalaka onaba nani naba comment nani? Naba Kalev, baza wapi? Bino bokanisi ka binonde bosusi mokili. Namoni bango ils continuent à casser les maisons. Là ils sont en train de casser des parcelles, ba comme na avenue de Trois-Vallées, ce qui Trois-Vallées. Trois-Vallées avenue à la Sima station ma campagne. Et Kenda Boye, Ebima, ils ont engagé ma Ebima côté à prison. Ebima côté, il y a Prince Kassavou. Les tracteurs sont arrivés là-bas, total. Nous sommes sur l'avenue Trois-Vallées, hein, à ma campagne.
abozomona moto atonga na ye abozomona moto atonga na ye On est de retour sur ce plateau. Là, c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, notre ami Bob l'éponge. Notre ami Bob l'éponge, gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a lancé ces Bakatumba Oyo, Banani Bakatumba. Bien on na lingala yo na lobia on na chiluba Katumba na lingala Katumba tracteur voilà c'est pas possible. J'aime bien là c'est Katumba. Excusez-moi, c'est un chiluba, c'est pas Katumba moi que Katumba c'est tracteur voilà en fait les dans le bien on a Chiluba en fait, c'est Chiluba qui m'a traversé la tête. Bon, après si Jésus était congolais, certainement qu'il aurait été Moulouba, ça c'est clair. Les Chiluba c'est la langue, c'est une langue que vous allez trouver au ciel quoi. Au ciel on parlera Chiluba aussi parmi les langues qu'on trouvera là-bas. Parmi les langues officielles, les Chiluba c'est clair. Donc, Bob l'éponge a lancé les tracteurs que vous voyez là pour casser les maisons des gens. Atindi ba tracteur, ba bouki bandaka bato. J'ai toujours dit 2-3 choses sur ces opérations-là. 2-3 choses. D'abord, avant de parler de ça, je vais reposer une question simple. Monsieur Bob l'éponge, alias Daniel Bumba, tu as cassé les maisons des gens ici, na Montfleury. Là, tu es en train de casser les maisons des gens na Trois-Vallées. Mais tu nous as fait un communiqué ici. Tu es descendu à la baie d'Engaliema. Tu as dit que l'opération démolition allait être lancée à la baie d'Engaliema. Ma question ce soir, quand est-ce que les autorités, quand est-ce que l'hôtel de ville de Kinshasa va lancer l'opération de démolition des maisons à la baie d'Engaliema? Ça, c'est la question que je pose. À la baie d'Engaliema, les gens ont construit des maisons sur les lits du fleuve Congo. Les eaux de pluie qui doivent venir se jeter sur le fleuve n'ont plus de passage parce que les gens ont construit des immeubles et des maisons à la baie d'Engaliema. On nous a fait croire ici, on nous a dit que on va casser les maisons à la baie d'Engaliema. Je repose ma question ce soir. Pourquoi les maisons à la baie d'Engaliema ne sont-elles pas cassées? Répondez à la question, monsieur le gouverneur. Pourquoi vous ne cassez toujours pas les maisons situées à la baie d'Engaliema? La raison est simple. Parce qu'à la baie d'Engaliema, il y a des hommes forts. Les Bemba, les Niateru, les Lukiana, tous ces bons-là, ces grands du PPRD, FCC, MPR, tout ce monde-là, ils ont des maisons là-bas. Ils ont des très très grandes maisons là-bas. Alors qu'ils sont en train de promettre d'aller casser là-bas, ils s'appellent entre eux, on laisse la baie d'Engaliema, où on a des immeubles sur les lits du fleuve Congo, mais on se précipite pour aller casser ces les pauvres messieurs ici. Voilà comment ils sont en train de casser les maisons des gens maintenant dans avenue Trois-Vallées, dans ma campagne. Alors qu'ils ont fait des communiqués, ils ont fait des descentes, ils nous ont montré qu'ils allaient
casser aussi des maisons à la baie d'Engaliema. La baie d'Engaliema, les Niakeru ont des maisons là-bas. Les Niakeru ont des maisons là-bas. Là, on s'attaque aux faibles. On s'attaque aux faibles. Tala ndenge bazoko buka bandaka bato. Tala ndenge bazoko buka bandaka bato. Ya bango moko ba construire na lia fleuve Congo na baie d'Engaliema ba kasakate. Tala ndenge bazoko kata bazoko buka bandaka bato. Et ma question a toujours été simple. Qui a autorisé ces gens à construire sur ces endroits? Ces gens si bango nyoso bazana mikanda, mutu nyoso tu azana mukanda na ye. Faut-il punir la population? Je suis d'accord. Ils ont mal construit. Mais il faut punir les commis de l'État qui donnent des documents à ces gens. L'État escroque son propre peuple. Qui a donné les autorisations de bâtir? Qui a donné les certificats d'enregistrement à ces pauvres citoyens qui construisent? Kotongaisa pasi bandeko, il faut okanga moka bande balobaka. Serrez ceinture, bato ba serrer ceinture, batongi banda kuna bangonde batongi boye. Non, vous venez vous casser. Je suis d'accord qu'ils ont mal construit. Il faut casser, oui. Mais vous cassez les maisons, c'est-à-dire que vous punissez le peuple, vous punissez la population. Alors que eux tous, ils ont des certificats d'enregistrement, ils ont des autorisations de bâtir. Qui les leur a délivré ça? Pourquoi vous ne sanctionnez pas ça? Pourquoi on ne se réveille pas un matin? On voit un conservateur de titres immobiliers arrêté. On voit un directeur de l'urbanisme et habitat arrêté. Pourquoi? Parce qu'il a délivré des titres immobiliers, parce qu'il a délivré des autorisations de bâtir sur des endroits qui ne devaient pas l'être. Non. Bango, ba yibi bambongo batu, basu bambongo, basali ba mikanda amabe, batu ba konsu banda kwa le bino ba pomba boye bobuki. Bobuki, vous punissez le peuple, mais vous ne vous rendez pas compte que ces gens que vous punissez, bazana ba mikanda, c'est ici le lieu de rappeler ce que j'étais en train d'évoquer. La construction d'un état de droit. L'état de droit est un état où les principes prennent les pas sur les individus. L'état de droit est un état où nous tous nous sommes soumis à la loi. L'état de droit est un état où nous tous, nous avons les mêmes droits, mais aussi et surtout les mêmes obligations. Il ne suffit pas de casser les maisons des gens, encore faut-il punir aussi ceux qui ont amené ces gens et ceux qui ont autorisé ces gens à construire à ces endroits. Mais wana bokosa la ngote. Wana bokosa la ngote. Wana bokosa la yangote. Et loko boyebi ya kosala ezaka ya okene kobuka banda kwa bato bato babundi batoki batongi banda kuna bango na pasi ya bino moko na baie d'Engaliema bobuka te bozokene ka kobuka banda ya bato. En tout cas nzamba sunga to bunda to benga na ndoki oyo limo ya Félix Tshisekedi oyo po moyen ya liti. Je vais dire na kota na sujet na nga mukola lelo za samedi, on va pas vous prendre beaucoup de temps, mais avant je voudrais rappeler aux uns et aux autres que notre frère Fabien Kousouanika organise un gala de charité pour Mawanga. Le gala de charité de Fabien Kousouanika se tient donc ce 12 juillet, et en plus de 12, les jours de mon anniversaire. Je peux aller fêter mon anniversaire à ces gars-là et ici faire un don là-bas. Hein. Ça sera aussi une bonne manière de dire merci de dire merci. Donc, je rappelle ici que Fabien Kousouanika organise son gala de charité pour Mawanga. Je me demande, Mawanga, où est un village à Botama, Tonine. Ça va être le 12 juillet à 19 h au Drève Olympique 60 1070 Anderlecht à Bruxelles. Donc, la réservation est là, c'est 50 € pour tout celui qui voudrait contribuer. Et la communication, c'est Gala Mawanga. Vous avez l'IBAN là-bas. Donc, c'est ce 12 juillet. Si vous avez le temps, aidez et n'hésitez pas à faire un tour, à soutenir
l'initiative de notre ami, de notre frère Fabien Kousouanika, qui organise donc ces galas des charités. Ça sera le samedi prochain. Je reviendrai peut-être en début de semaine pour essayer de marteler là-dessus. C'est aussi... ah ok, Vincent Blaise me dit oui, c'est son village natal. Ah ok, je comprends. Ouais, c'est son village natal. Donc il faut aider quand on a la possibilité. Les amis, l'actualité reste dominée ce soir encore par les accords signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Il vous souviendra que nous avons fait énormément d'émissions sur la question. Nous avons détricoté cet accord. Nous avons longuement épilogué sur cet accord. Mais chaque jour qui passe, il y a encore des nouvelles matières, des nouveaux horizons qui s'ouvrent par rapport à cet accord-là. Alors que l'accord venait d'être signé, hier, le président rwandais Paul Kagame a fait une conférence de presse assez sarcastique. Il a dit énormément de choses. Et aujourd'hui encore, il a dit des choses. Je vous laisse regarder ces quelques deux extraits. Et puis on revient pour rentrer en profondeur par rapport à ce sujet de M. Tolanda. Commodément. Vous savez comment le président actuel est devenu président? Il a juste été appelé au bureau et cet homme pensait qu'il faisait une bonne affaire et ils lui ont donné le pouvoir. Savez-vous aussi qu'en fait il y avait des témoins? Des chefs d'État, le saviez-vous? L'un d'eux était l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. L'autre était le président de l'Égypte, voyez-vous. L'autre était le président Ramos d'Afrique du Sud. Vous demandez à aller leur rendre visiter. Leur posez cette question, alors. Tout ça, vous voyez. Non, j'aimerais qu'ils puissent réellement intervenir. Se présenter et dire, attendez une minute, au fait. Nous connaissons cette histoire, l'histoire, l'autre chose est. Vous savez aussi que le Rwanda est accusé du M23. Du FCM 23, de l'Est du Congo, blablabla et ainsi de suite. Très bien, vous pouvez nous reprocher d'avoir fait tout ce que nous pouvions pour nous assurer que FDR ne cause pas de problème au Rwanda et à quiconque. Soutenez cela. Mais vous ne pouvez même pas nous reprocher d'être à l'origine de ce conflit. Perished if they really put up a fight. I'm saying it now, and for tomorrow, if anybody attempts, you will see it. I'm not bragging. I'm not doing anything. I'm just saying the truth to whoever wants to listen. If you have other ideas, then we shall sort it out. This is why I said it happened to us once, and once is too many, it will not happen again. You used to hear people saying, oh, they have power, they have capacity, they have everything they need to even threaten this capital where all of us are now, from a distance. We told them, we may not have that capacity ourselves. We will find you there.
we have the capacity, you don't know. We can walk 2,000 kilometers from here, fighting if and when we have to fight. The rest are just stories. These people who tell you nonsense, that they have drones, they have what, they will come and attack Rwanda, we will find you where you are launching those drones from. On est de retour sur ces plateaux. Ça, c'est M. Paul Kagame qui a fait une conférence de presse hier et qui a rencheri aujourd'hui. Je regardais la réaction des gens de l'UDPS, les fameux talibans, sur les réseaux sociaux et sur le plateau de télévision. Bato Nakadiosha. Ils disent que la sortie de M. Kagame est une preuve que Kagame a Sili Mayele. Kagame a Zaïko Lobate. Les Londe Toro Loba. Kagame a Sili Mayele. A commis Biloba Loba. Donc pour eux, les sorties de M. Kagame sont des preuves que M. Kagame est totalement désarticulé par rapport à l'accord qu'ils ont signé. Ils analysent ni le fond, ni la forme, ni la profondeur de toutes les déclarations de Kagame, mais comme ils sont des hommes de Kadiosha, ils disent, voilà, Tokomise Biloba Loba, Fachi Bé, Moukwa Tombolo Bé, Yewana Komi Biloba Loba, Fachi Abetiye Crochet, Fachi Abetiye Boy. Mais avant Boloba Nabiso Nanouk, Bobetiye Crochet, c'est vous, dans votre Kadiosha, qui êtes venu nous dire ici qu'il est décédé. Vous avez dit ici, dans vos plateformes, dans vos réseaux sociaux, que ceux qui ont koufité, la Kisabisoye. Ils sont allés chercher un opposant de Paul Kagame qu'ils ont partagé dans ma page Nabangonio Sotou qui a dit que Paul Kagame était décédé. Et j'ai vu les gens commencer à dire, oh non, Akoufi, Nzamba ba Congolais a frappé. Nzamba Moukouna a tindaki ba érosion, a tindaki ba Mboula a frappé. Mais maintenant qu'il est ressuscité, commencez d'abord par nous expliquer, est-il devenu Lazare? Qui l'a ressuscité? Par quel mécanisme? Parce que quand nous sommes venus vous dire ici que c'est tout simplement idiot de lier votre vie, de lier l'avenir de votre pays, de votre nation, au Rwanda et à un certain Paul Kagame, que c'est tout simplement idiot de croire que la paix au Congo doit être tributaire à la vie ou à la mort de Paul Kagame, à la volonté ou aux humeurs de Paul Kagame. Lorsque nous sommes venus dire ici à notre peuple qu'on est en train de vous distraire, Kagame n'est pas décédé, vous êtes passé dans les réseaux sociaux dire que nous sommes nous sommes l'armée numérique du Rwanda. C'est ce que vous avez dit. Mais maintenant que Lazare est ressuscité, maintenant que Paul Kagame est sorti, qui l'a ressuscité maintenant? A-t-il rencontré Paul Etienne Tshisekedi Kuna Naliwa Tshisekedi Abimisi et Tonini? Parce que vous avez crié ici qu'il est mort. Commencez d'abord par régler le problème et commencez par revenir par la même voie au Botulaki Makelele pour reconnaître que Zalaki Kadiosha, Paul Kagame a koufité, Yeyopi visiblement, il est en bonne santé. Dans la vie, les amis, il vaut mieux avoir un problème avec un méchant plutôt qu'avec un idiot. Ce n'est pas la première fois que je vous dis ça. Le méchant est calculateur. Il met de l'intelligence pour accomplir ses actes de méchanceté. Mais l'idiot ne calcule rien. L'idiot est un danger non seulement pour toi, mais il est aussi un danger pour lui-même. Parce qu'un méchant, dans son calcul, il met en place des mécanismes. Si toi tu mets un peu de mécanismes aussi, la prudence, tu peux le rencontrer sur le plan de l'intelligence et tu peux t'en écarter. Mais un idiot, il est idiot qu'il fait des choses qui sont nuisibles et pour lui et pour autrui, mais lui, il ne s'en rend pas compte. Ce sont les idiots là, les talibans, en commençant par leur chef, l'idiocrate et le Mutengele Kawabolumbu. Ils vous font faire des choses, ils vous font dire des choses que vous ne maîtrisez pas.
Il lie l'avenir d'un peuple, l'avenir d'une nation, à un individu qui s'appelle Paul Kagame. C'est quoi on a bossé que c'est Yakufaki, à Sekundengeni, Bokunda Kewap. Na cimetière à Kasingiri, qui sont Kasingiri, qui est à Lubumbashi, na nouvelle cité. Nanse le bambou. Des aventuriers. Des aventuriers. J'en viens au dialogue et à ce que M. Paul Kagame dit. Kagame a fait une conférence de presse hier que moi je qualifie d'action renversant totalement, alors totalement, la table de l'accord qu'ils ont signé aux États-Unis d'Amérique. Ici, sur ce plateau, j'ai fait des émissions dans lesquelles je vous ai expliqué que la République s'est piégée, que M. El Moutingele Kawabolumbu, dans son inintelligence, non seulement qu'il a vendu la République, mais il s'est aussi tiré une balle à la jambe avec cet accord. Je vous ai dit ici que cet accord n'a rien d'accord de paix, c'est un accord commercial et le Congo est perdant sur toute la ligne. Toute la ligne, le Rwanda est le grand vainqueur et le grand gagnant de cette affaire. Ils sont venus, ils ont criaillé, ils ont raconté des choses. Les amis, l'accord soi-disant de paix que eux ils sont en train de fêter à Kinshasa a été signé le 27 juillet. L'accord a été signé le 27 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 5 juillet. Donc, il y a une semaine seulement, cet accord a été signé. Une semaine après la signature de l'accord, M. Paul Kagame fait une conférence de presse. Les amis, rien dans ce que Paul Kagame dit est de nature à rassurer les Congolais et surtout à dégager une atmosphère de paix. Je vous dis toujours ici, lorsque sur le plan de la diplomatie, vous signez des accords de paix, lorsque sur le plan interne ou externe, vous optez pour la paix, il y a des actions de dégel qui sont posées, qui démontrent de la part des belligérants la volonté de pouvoir aller vers la paix. J'ai donné ici un exemple un jour dans une émission. Laurent Désiré Kabila, il se sépare des Rwandais en 98, le 2 août, la guerre est lancée. Il lance la politique de la guerre retournera d'où elle a commencé. Il vous dit la guerre sera longue et populaire. Laurent Désiré Kabila, 20 ans guériste, passez-moi ces néologismes, a véritablement décidé de faire la guerre. Lorsqu'il est assassiné en 2001, son fils Kabila, à 29 ans, prend le pouvoir. Kabila va faire basculer la politique des résolutions de la crise. Joseph Kabila estime que la guerre ne va pas résoudre le problème. Lui met la casquette pacifiste pour trouver la paix. Qu'est-ce que Kabila fait? Il pose des actions de dégel. Toute la campagne, toutes les actions qu'il pose étaient des actions de nature à envoyer des signaux positifs aux belligérants de sa volonté, de sa détermination à amener la paix. Kabila va rouvrir le bureau du facilitateur Massiré, que son père avait fermé et même chassé du Congo. Kabila va prendre tous les faucons de VAT en guerre, laissés par son père, les Gaïta Kakouji, les Moïse Congolo, les Babimbaï et tout ce monde-là. Il va écarter tout ce monde-là de la gestion du pouvoir. Kabila va ouvrir, autoriser les partis politiques à fonctionner, alors qu'à l'époque de son père, tous les partis politiques étaient suspendus. Il va prendre son bâton de pèlerin, il va faire le tour du monde pour assurer dans son discours, dans les actions qu'il pose, que c'est un homme de paix, qu'il veut la paix, et tout le monde sera rassuré au point de se retrouver à Sun City, de signer l'accord de Sun City qui aboutira à la mise en place d'un gouvernement de 1+4 qui va nous amener les institutions que nous avons aujourd'hui. Donc,
lorsque les belligérants qui se livrent à une guerre, qui sont dans une situation de belligérance, décident de s'engager dans le chemin de la paix, de part et d'autre, les discours, les actions des dégels sont posées pour démontrer effectivement que ces gens veulent la paix. Expliquez-moi, comment on peut signer un accord le 27 juin, 7 jours ou une semaine après la signature de cet accord, un acteur majeur comme Kagame, comme le Rwanda, organise une conférence de presse dans laquelle il vient tenir un tel discours. Donc, il prend la table et il renverse. Qu'est-ce que Kagame dit? Kagame dit dans sa conférence de presse que celui qui est président de la République démocratique du Congo aujourd'hui est un imposteur. Vous pensez que dans la philosophie de quelqu'un qui est dans la logique de la paix, de quelqu'un qui sait qu'il a signé un accord de paix avec un pays, 7 jours ou 6 jours après la signature de l'accord, il peut venir tenir un tel discours devant le média. Il dit que c'est un imposteur qui est à la tête du pays. Quelqu'un qui n'a jamais gagné les élections. Il dit qu'on lui a donné le pouvoir comme un cadeau et il cite même les personnes qui étaient là. Le président Al-Sisi de l'Égypte, le président Uhuru Kenyatta du Kenya, et le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud. Donc celui-là, c'est un imposteur. Et il va loin. Il dit qu'en 2018, l'imposteur reçoit les pouvoirs comme un cadeau. Et en 2023, il organise une fausse élection pour continuer une continuité. C'est Kagame qui parle. C'était hier. Et il aborde la question de l'accord. Je reviendrai. Je vous démontre d'abord le caractère belliqueux de son discours, qui démontre effectivement que nous ne sommes pas dans une logique de paix, que c'est idiot, que c'est inintelligent de croire que l'accord que vous avez signé aux États-Unis va convaincre le Rwanda et va ramener la paix dans votre pays. Aujourd'hui, Kagame fait une autre déclaration. Il dit ceci. Il dit qu'il a entendu, sans les citer, mais tout le monde sait qu'il parle de Tshisekedi, des gens disent qu'à partir de Goma, à partir de Bukavu, ils peuvent toucher le Rwanda. Il dit que ces gens ont recruté des mercenaires. Aujourd'hui, ils recrutent des mercenaires colombiens. Je reviendrai demain, lors de mon décrit sur cette affaire des mercenaires colombiens. Parce qu'après avoir échoué avec les Roumains, à qui moi j'ai même sauvé la vie, Helmut Ngele Kawabulumbu a aujourd'hui une signature de contrat pour faire venir cette fois-ci des mercenaires, mais venant de la Colombie. Alors Kagame dit qu'il a entendu certaines personnes dire qu'à partir de Goma, ils peuvent toucher Kigali, qu'ils peuvent faire décoller des drones. Et il dit ceci. Pour la sécurité du Rwanda, il n'écoutera personne. Il dit, eux, ils parlent de loin. Mais moi, je suis capable de partir d'ici, de combattre et de marcher pendant 2000 km pour aller les prendre là où ils sont. Vous, vous dites que vous pouvez les toucher à partir de Goma. Il répond, il dit non. Moi, je peux quitter ici. Je parcours 2000 km pour aller le prendre là où il est. C'est lui qui nous a dit qu'à la moindre escarmouche, je déclare la guerre. Il n'a jamais déclaré la guerre. C'est lui qui nous a dit, lisez sur mes lèvres, un seul mort, pas deux, un seul, n'a toujours pas comptabilisé un seul mort. C'est lui qui nous a dit, n'a toujours pas la preuve que Kagame a Sakananaye. C'est lui qui nous a dit qu'à partir de Goma Tokoki ko touché Kigali wana. Ne comprend toujours pas que Kigali n'est pas touché. Mais Kagame lui dit Ngai nakoki ko longwawa na tamboliti na 2000 km na keko kangaye sikazali kuna. Je mets d'abord un point sur ces deux discours-là.
Rien que ces extraits, parce qu'il a beaucoup parlé. Est-ce que vous pensez qu'un belligérant, président de la République, qui connaît les principes du respect de ses homologues, qui connaît le principe diplomatique, on parle de notre pays, vous pensez que quelqu'un qui est dans la logique de la paix, que quelqu'un qui a signé un accord, que les autres présentent comme une victoire de paix, peut vraiment tenir un tel discours une semaine seulement après la signature? Je pose la question simple. Vous pensez qu'au regard de la teneur, qu'au regard du format, au regard du contenu des discours, de la conférence de presse tenue hier par M. Kagame, au regard des propos que je viens de vous relayer, est-ce que vous pensez que M. Kagame est vraiment dans la logique de la paix et que vous pensez que Paul Kagame a signé un accord de paix avec la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce malade? Maintenant, j'en viens à l'accord de paix. Kagame dit, lors de sa conférence de presse, le Rwanda ne fera rien. Le Rwanda ne lèvera pas ses mesures défensives si le Congo ne neutralise pas les FDLR qui sont des génocidaires et qui représentent une menace pour le Rwanda. On revient à la même chose, à la case de départ, des choses que j'ai évoquées ici. Lorsque je vous ai dit que cet accord n'apportera pas la paix, lorsque je vous ai dit qu'Ngeleka s'est fait piéger, Kagame a rappelé hier deux choses lorsqu'il évoque l'accord. La première, il dit que pour lui, il négociera pas la paix et la sécurité du Rwanda. C'est pas négociable. Il ne lèvera pas les mesures défensives du Rwanda aussi longtemps que le Congo ne mettra pas fin, le Congo ne neutralisera pas les FDLR. Point. Je me regarde ici. Je regarde Nyakeru qui est assise là, qui me regarde. Vous avez regardé Félix dans sa tête de Mongol là, dans sa tête d'un homme qui a la farine à la place du cerveau. Vous pensez que Félix Tshisekedi peut terminer l'affaire des FDLR? Il va commencer où, comment, quand, pour quel résultat? Est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il la possibilité de neutraliser les FDLR? Est-ce que Félix peut vous localiser à l'heure où je parle, où je fais cette émission, où se trouve les FDLR? Est-ce que Félix peut vous dire, et même Paul Kagame, le nombre exact des FDLR qui sont chez nous aujourd'hui? Les FDLR, comment faire pour les recenser? Ça fait plus de 30 ans que ces FDLR sont chez nous. Ceux qui étaient venus en 94, certains sont morts. Babaliba Nanabiso, Babotie Panabiso. Comment dénicher que ça c'est un FDLR? Comment les savoir? Ils ont coalisé chez nous. Ils vivent chez nous. Pire encore, ces FDLR combattants qui sont encore au niveau, qui ont encore les armes, sont aujourd'hui utilisés par l'armée congolaise. Comment on peut demander, comment on peut prendre l'engagement de lutter contre sa propre ombre? Les FDLR, c'est une sorte d'ombre de M. Félix Tshisekedi. Tshisekedi va signer un accord dans lequel il promet de lutter contre Ombre Nayemoko. Des gens que lui utilise, des gens que lui arme. Il dit qu'il va lutter contre eux. Et aujourd'hui, le Rwanda pose ça comme problème. Le Rwanda vous dit, moi, je ne transige pas sur des questions de ma sécurité. Je ne lève pas mes mesures défensives aussi longtemps que Tshisekedi n'aura pas neutralisé les FDLR. Avec quelle armée Tshisekedi va-t-il neutraliser les FDLR? John Chibangu, Christian Daiwel, qui? Quelle armée? Où se trouvent les FDLR? Et d'ailleurs, les FDLR, si tant est qu'il y en a, sont aujourd'hui dans des territoires contrôlés par la rébellion. Comment Tshisekedi pouvait-il prendre l'engagement de lutter contre les FDLR, réputés occuper des endroits sous territoire du M23 soutenu par le Rwanda? Tshisekedi, dans son intelligence et dans sa diplomatie idiote, ne pouvait-il pas s'accrocher en disant au Paul Kagame, mais les FDLR sont sous contrôle des gens que toi tu soutiens?
Si véritablement les FDLR étaient un problème, le Rwanda peut faire traverser 7 à 12 000 hommes pour combattre l'armée régulière et ne pas aller combattre les FDLR. Si les Rwandais battent l'armée régulière, avec les Burundais, les Sud-Africains, les mercenaires, le ceci, le Rwanda réussit à repousser cette armée. Ça veut dire que si véritablement le point d'achoppement, le véritable objectif du Rwanda, c'était la neutralisation des FDLR, puisque les FDLR sont sous contrôle, sont dans des territoires contrôlés par les M23, soutenus par le Rwanda peut vraiment facilement battre en retraite et tuer ces FDLR. Parce que le Rwanda bat une dizaine d'armées. Tshisekedi soutenu par l'Afrique du Sud, soutenu par la Tanzanie, soutenu par les Burundi, soutenu par les mercenaires, soutenu par les Wazalendo, soutenu par les FDLR. Le Rwanda, derrière les M23, bat Tshisekedi et le fait fuir de Goma. C'est seulement les FDLR. Donc si les Rwandais veulent neutraliser les FDLR, qui se retrouvent dans des territoires sous contrôle du M23, le Rwanda va le faire. En réalité, le FDLR est un argument. Le FDLR était... Parce que même dans le fond, ce n'est pas la première fois que je vous l'ai dit. Même dans le fond. Le FDLR ne représente aucune menace pour le Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda peut-il vous dire quelle est sa localité qui a été attaquée par les FDLR? C'était en quelle année? Le Rwanda peut-il vous dire quelle est une bombe ou même une cartouche tirée par les FDLR qui a atterri au Rwanda? Le Rwanda peut-il vous dire? Les FDLR tuent une menace. C'est chez nous qu'ils volent. C'est chez nous qu'ils détruisent. C'est chez nous qu'ils pillent. C'est chez nous qu'ils violent. Les FDLR sont une menace pour le Congo aujourd'hui et non pas pour le Rwanda. Comment nous, dans notre diplomatie, nous n'avons pas réussi à faire reconnaître la présence du Rwanda chez nous, alors que nous avons le rapport des experts des Nations Unies. Un autre rapport venait de sortir, confirmant que les Rwandais sont chez nous. Comment est-ce que nous n'avons pas pu contrarier le Rwanda en l'expliquant? Vous nous demandez de neutraliser les FDLR. Comment pouvons-nous neutraliser les FDLR dans un territoire qui est sous votre contrôle? Parce que les M23, c'est vous. C'est vous qui contrôlez. Si vous êtes la capacité de nous battre, nous, les FRDC, avec toutes les personnes qui sont avec nous, puisque les FDLR sont dans un territoire qui est sous votre contrôle, vous pouvez facilement aller attaquer les FDLR. On pouvait même tourner cette affaire et officiellement signer que le Rwanda était au Congo pour aller attaquer les FDLR. Mais c'est idiot ici. C'est idiot. Moi, si on n'a pas besoin de anglais, Wagner, Mama ya Mayele, Wagner. Mayele ya nini? Il y a français, il y a Ndakuto Mayele ya nini. Qu'est-ce que Wagner vous a apporté dans cette affaire? Et Kagame vous dit aujourd'hui que si vous ne neutralisez pas les FDLR, il ne lève pas ces mesures. Vous allez neutraliser les FDLR quand, comment et pourquoi? Comment? Vous allez neutraliser les FDLR. Vous prenez vos richesses. Les richesses et les métaux rares recherchés sur Namokili. Vous allez donner ça gratuitement aux Américains via les Rwandais. Vous prenez des engagements alors que le Rwanda, pays agresseur, n'en prend aucun. Aucun. Vous êtes incapable de faire admettre à la communauté internationale et aux États-Unis que le Congo est une victime, que le Rwanda est un pays agresseur. Les seuls engagements pris par le Rwanda, je vous ai dit, c'est la levée de ces mesures défensives et qu'ils reçoivent les FDLR qui accepteront de s'y rendre. Les mesures défensives sont où? On va les lever quand? Sous quelles conditions? Personne ne les laisse. Mais cet idiot ici, qui a bu, Alié Foufou Vimbi Liboumou, Azu Wagner Wanatindi Ekuna, l'idiot ici, lui prend l'engagement de lutter contre les FDLR. Les amis, tant que vous ne vous lèverez pas, pour plaquer ce voyou de Félix Tshisekedi au sol, tant que vous ne vous lèverez pas pour neutraliser Tshisekedi, vous allez perdre ce pays-là. Vous allez perdre ce pays-là.
Tshisekedi est une menace. Tshisekedi est un danger. Tshisekedi est un cancer. Tshisekedi est en train de tordre le cou à nos espoirs. Deuxième argument, Kagame dit hier, première chose, neutraliser le Rwanda. Deuxième élément, négocier avec les M23, arranger vos problèmes à l'interne. Je pose la question. Comment vous pouvez signer un accord dans lequel le Rwanda n'est pas reconnu comme agresseur? Le Rwanda n'est pas reconnu comme étant présent dans votre pays. Le Rwanda, dans cet accord, n'est même pas reconnu comme étant soutien du M23. Aujourd'hui, les Rwandais vous demandent, vous engagez à neutraliser les FDLR et vous séparez la question du M23 avec le Rwanda. Vous innocentez les Rwandais. Dans l'accord, le Rwanda n'a aucune liaison avec les M23. Ok. Maintenant, on vous dit qu'il faut négocier avec les M23. Ok. Pourquoi les Rwandais ne négocient pas avec les FDLR? Encore que les M23 sont armés, ils sont en train de conquérir des espaces chez nous. Mais les FDLR ne sont pas armés au sens où ils représentent une menace contre le Rwanda. Les FDLR n'occupent aucune localité au Rwanda. Pourquoi les Rwandais doivent vous imposer à négocier avec les M23? Vous devez prendre l'engagement de lutter contre les FDLR, mais vous êtes incapable d'imposer aussi aux Rwandais de négocier avec les FDLR. Parce que Paul Kagame a dit que pour eux, lui, ce sont des génocidaires, il ne négociera jamais avec eux. Mais vous avez dit que les M23 étaient les terroristes. C'est une ligne rouge que vous ne traverserez pas. Kagame, lui, ne négocie pas avec les FDLR. Kagame lui dit, pas question de négocier avec les FDLR. Aucun dialogue inter-rwandais. C'est un ko ya Rwanda. Et c'est ya Rwanda. Akofungola, dialogue entre le régime du Rwanda et les FDLR. Ça fait 34 ans ou 35 ans aujourd'hui qu'on vous ressasse cette histoire. FDLR, 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 FDLR. Les FDLR vous ont dit que nous sommes prêts, nous, à organiser un dialogue politique au Rwanda, nous allons rentrer chez nous. Paul Kagame a dit pas question. Parce qu'il ne négociera jamais avec les FDLR. Négocier avec les FDLR voudrait dire que c'est rentrer dans un processus, dans un schéma qui fera que les FDLR rentrent officiellement au Rwanda et le Rwanda n'aura plus d'arguments à utiliser pour justifier ces mesures défensives chez nous. Mais vous êtes dans des négociations. Vous dites, nous, on a qui bololé na biso. Mon continent biso aza idiot aza bololé, on a qui bololé na ye. Biso toke ko négocier na ba terroriste na biso. Toza tellement ba bololé, tozo comprendre ma kambouté, toke ko négocier na ba terroriste na biso M23. Bino bobenga ba terroriste. Mais yé moutazo à côté pas na bino, boza incapable à kolobane bon. Biso kutu ba terroriste na biso, basé pas na biso. Mais yo ba terroriste no bazo déranger ote. Négocier pe na bango. Pourquoi les Rwandais ne négocient pas avec les FDLR? Vous acceptez de prendre le fardeau, ya ko bundi saba. Oyo bololé. Bololé ya oyo bololé ya boyaza bolokota ye wapi. Tout ça mouto wapi. Bozo mouto wapi. Tout ça c'est Kabila. Tout ça c'est Kabila. Au moment où maintenant nous on parle, lui il est en train de consulter. Joseph Kabila, to bondela ki ozonga na mboka. Toloba ki zonga na mboka. Merci ndengo yoka biso zonga na mboka. Toloba ki ozonga mboka te pona ba consultation te. Toloba ki ozonga mboka te pona ba dialogue te. Toloba ki ozonga mboka parce que yo muto sala armée wana, yo dirige mboka pendant 18 ans, bololé oyo na pouvoir, ye a kolongwa kaka na mandoki. Toloba ki ozonga mboka po obenga na ye.
Toloba kozonga ndaku mboka te, okomo yamba ba mama pondu, ba mama matembele. Toloba kozonga mboka o neutraliser mutoyo. Ba pasteur, ba mama pondu, ba ko changer le côté. Toloba ki zonga mboka neutraliser bolole oyo tikela biso na pouvoir. Oyo komi ya ba consultation na Bukavu, ba consultation na Goma to comprendre ngo lisuste. Toujours comprendre ngo lisuste. Faut neutraliser Tshisekedi. Nous avons dit au président Kabila que ces types, ces monstres ici, c'est vous qui l'avez créé. Venez les démanteler, sauvez le pays. Sauvez le pays. Et tout le monde sait que ce Tshisekedi ne quittera pas le pouvoir par des voies démocratiques. Tout le monde le sait. Sans même les diables en enfer sait que Tshisekedi ne quitte pas le pouvoir. Il faut lui imposer un départ. Il faut lui imposer un départ. Et le seul langage que Tshisekedi comprend, c'est le langage de la force. Kagame dit maintenant, neutraliser les FDLR, deuxième condition, négocier avec les M23. Vous pensez que Bololé ou Bana pouvoir, ils vont remplir ces deux conditions? Vous pensez? Ils ne vont pas le faire. Quand j'entends les gens saluer cet accord, quand j'entends les gens se réjouir, l'UDPS dans son cas d'Ocha, faire croire aux Congolais que c'est un génie, l'accord des États-Unis. J'ai toujours posé la question. Est-ce que nous avons la même compréhension des choses? Est-ce qu'on a lu le même accord avec tout ce monde ici? Est-ce qu'on a lu le même accord? C'est compliqué, les amis. Ce que je vous dis vient corroborer toutes les analyses que j'ai faites au lendemain de cet accord bidon qu'Helmut Ngeleka-Wabolumbu a signé. Là, Paul Kagame vient de prendre la table. Il a renversé la table de cet accord. Il a tout renversé. Et croyez-moi, je vous l'ai dit et je vous le répète, que cet accord ne va résoudre aucun problème. Aucun problème ne sera résolu par cet accord. Le Congo est le plus grand perdant et le Rwanda est le plus grand gagnant. Yamakamunyo soto abuzoba Helmut Ngeleka-Wabolumbu Akendai Gosal. Chers compatriotes, Félix est un malade. Helmut Ngeleka-Wabolumbu est un malade. C'est un fou. Un malade est à la tête de votre pays. La République est véritablement en danger avec ce fou d'Helmut Ngeleka-Wabolumbu. Le Congo est un bien commun, est un patrimoine collectif. Nous rendrons compte à nos enfants et à nos petits-enfants de ce que nous, on aura fait de ce pays. Et le pays est en danger. Un serpent est dans la maison en train d'inoculer les venins partout. La responsabilité de nous tous, copropriétaires de ce pays, c'est de neutraliser ce serpent. Tous les moyens doivent être utilisés pour mettre Félix hors d'état de nuire. Il faut absolument, absolument le plaquer au sol et le neutraliser pour le bien de nous tous. C'est un fou, c'est un malade qui gère le pays. Et le pays est un don.